Salmigondi, mélange incohérent et disparate. Bonjour et bienvenue dans le monde de Godzilla X Kong, et non pas Godzilla Twitter Kong, le Nouvel Empire, un film réalisé par Adam Wingard et scénarisé par plein de gens, on ne sait pas trop pourquoi mais c'est pas grave. Si c'était déjà bien scénarisé par une personne, ça serait agréable. Et donc, c'est ici le 5e film du Monsterverse, un univers étendu initié en 2014 avec le film Godzilla 1. Globalement, moi j'avais apprécié somme toute assez moyennement tous les films du Monsterverse, Godzilla 1, Godzilla 2, Kong contre Godzilla. J'avais par contre vraiment apprécié le film Kong Skull Island. Et j'attendais quand même avec un certain intérêt cette suite à King Kong contre Godzilla, puisque cette fois-ci c'était King Kong et Godzilla contre une menace évidemment supérieure à leur pouvoir combiné. Et quand j'ai vu les bandes annonces, j'ai commencé un petit peu à flipper et je me suis dit que j'allais peut-être voir un bon vieux nanar bien agréable qui allait au moins pouvoir me divertir et m'amuser, que j'allais pouvoir rire un petit peu des scènes risibles du film. Et à cet égard, j'ai été un peu déçu parce que je n'ai pas apprécié le film, c'est vraiment le film du Monsterverse qui m'a le moins plu. C'est pourtant le premier que je voyais au cinéma. Premier, dernier, je ne sais pas, parce que moi je m'attendais à une scène post-générique pour la suite des événements, mais visiblement, pour l'instant, rien ne semble programmé pour la suite. Donc est-ce que ça s'arrêterait là? Je ne sais pas. En tout cas, nous en sommes au 5e film. Problème majeur parce que même si je n'étais pas non plus le plus fervent défenseur de Godzilla 1, il y avait une démarche qui me plaisait, qui consistait à être un petit peu dans cette volonté de spectaculaire intelligence, c'est-à-dire ne pas montrer constamment les monstres, et quand on les montre avec un jeu d'échelle, c'est-à-dire qu'il y a un comparatif entre le monstre géant, le titan, et les êtres humains qui sont tout petits, misérables humains, et ça devrait nous impressionner, avec quand même, malgré tout, des volontés de mise en scène, au moins des velléités intéressantes. Et là, honnêtement, c'est là que tu sens qu'il y a un souci, c'est que nous n'avons aucun jeu d'échelle dans ce film, quelques tentatives disons, mais qui ne tiennent pas la route, parce qu'il y a des problèmes de grandeur, mais constamment. C'est consternant. On ne voit quasiment pas les humains dans ce film, vraiment. Et quand on les voit au final, ils ne sont jamais en interaction avec les monstres, ce qui pour moi est un véritable problème, t'as l'impression d'assister à 2 films en un. Et honnêtement, je veux pas être méchant, mais le film le plus intéressant, c'est vraiment celui avec les humains, pour le coup. Balayé et expédié, de ce fait, c'est dommage. Il y a tout un enjeu civilisationnel avec le monde ici de la Terre creuse, c'est-à-dire le centre de la Terre, ce monde un petit peu insoupçonné, dans lequel nous allons découvrir plein de choses incroyables. C'est dommage parce que ça a beaucoup de potentiel, mais donc on n'en saura jamais trop plus, peut-être plus tard, mais on aurait dû en savoir plus là, et c'est vraiment dommage, j'ai une frustration à cet égard. Et concernant les monstres, il y a des soucis. Ça peut paraître idiot, mais moi quand je vois un plan avec Godzilla, King Kong plus exactement d'ailleurs, lapsus, parce qu'en fait, Godzilla, on le voyait quasiment pas du film non plus. Godzilla fait de la figuration, et dans le titre, on dit Godzilla et Kong. Non, le film c'est King Kong, il n'y a quasiment pas de Godzilla dans le film, donc non. Donc, quand vous voyez Kong dans la forêt de la Terre creuse, et que son pied fait la taille d'un arbre, et que vous avez un contre-champ où vous voyez que des arbres font quasiment sa taille, alors vous voyez bien que les arbres font à peu près tous la même taille, et là tu te dis, il y a quand même un sérieux problème, au secours. Donc en tant que tel, les effets spéciaux sont bien faits. Ça c'est vraiment un point à souligner, c'est une qualité du film. Je trouve qu'il y a des moments de photographie, de visuel qui sont super, comme c'était le cas d'ailleurs dans le film précédent, encore une fois, moi j'avais vraiment vanté la photographie du film, et le début du film est vraiment impressionnant en ce sens, tu sens vraiment tout le savoir-faire technologique, et ça c'est vraiment beau à voir. Mais malheureusement après, en termes de crédibilité, de cohérence narrative, visuelle, on n'y est pas du tout. Et ça c'est vraiment dommage. Et ça c'est à lier au ton du film, qu'on ne comprend pas en fait. Ça c'est vraiment un souci. C'est-à-dire que la tonalité du film pourrait être vraiment mais complètement parodique par moment, ça n'est jamais assumé. Vous avez Godzilla qui, dans ces rares scènes du film, est présent, et en gros, pour se reposer, il dort dans le Colisée à Rome. C'est plutôt marrant, tu pourrais te dire, ouah, Godzilla, le squatter du Colisée, il pourrait y avoir de la drôlerie autour de cela. Jamais. Il est question, avec un personnage dentiste, d'arracher la dent d'un titan. Mais c'est jamais
tourné de telle sorte à ce que ce soit drôle. Et quand c'est censé être des grands moments de bagarre, malheureusement, il y a ce phénomène d'habitude maintenant, devrait-on dire même ici de lassitude de la part même de l'équipe du film, c'est-à-dire que tout explose et on s'en fiche. Au début du film, il y a deux titans qui s'affrontent, Rome est bousillé en rien de temps, et on n'en a rien à secouer. Parce qu'il n'y a aucun sens en fait de l'impact, de la conséquence dans ce film. C'est constamment comme ça que ça se passe. Et ça c'est vraiment triste. Parce que tu devrais te sentir concerné par les événements marquants, importants, que ce soit avec les monstres ou les humains qui se déroulent, mais ça va beaucoup trop vite. Ça cut constamment et on passe à autre chose qui n'a pas grand chose à voir avec le schmilblick. Et de ce fait, t'arrives jamais trop à être dans le coup et dans l'histoire. Et ça c'est dommage. Donc encore une fois, c'est un film qui avait du potentiel et ça ne fonctionne pas. Nous avons donc une présence absolument énorme avec les monstres qui ne parlent pas, tout du moins qui communiquent entre eux, mais nous on n'a pas accès à leurs paroles, à leur dialecte. Eh ben dis donc, heureusement que notre cher réalisateur ici et nos chers scénaristes n'ont pas travaillé avec Charlie Chaplin à l'époque du cinéma muet, parce que c'est tout simplement incompréhensible la manière avec laquelle ils essaient de nous faire comprendre à nous spectateurs ce que sont en train de se dire les animaux, enfin les titans. C'est vraiment terrible. Prenez exemple et modèle sur Aardman, studio d'animation qui nous propose des films avec Shaun le Mouton où les animaux interagissent entre eux et que tu comprends finalement, au-delà des mots, c'est le cas de le dire, ce qu'ils se disent, parce qu'il y a un sens de la symbolique, il y a tout simplement une intelligence et une minutie dans le travail, qui ici, mais c'est beaucoup trop approximatif, donc moi il y a plein de moments du film où peut-être qu'on est censé comprendre des choses sur ce qu'il devrait se dire, mais moi ça m'a complètement sorti du délire, je n'ai pas compris des fois ce qui se passait. Nous avons un mini Kong, c'est un peu en gros l'équivalent avec le Mandalorian du nouveau bébé Yoda. Je m'attendais à un petit bonhomme rigolo, qui allait peut-être un peu nous faire sortir du délire, et finalement c'est une qualité du film parce que il est même utilisé de manière assez rigolote à un moment donné par King Kong, oui c'est ça, King Kong qui à un moment l'attrape pour dérouiller d'autres singes, et ça c'était vraiment très amusant, parce que dès la bande-annonce nous voyons bien que Kong n'est plus pas le seul titan singe et qu'il y en a d'autres. C'est dommage qu'il passe sa vie dans le film à chercher un titan singes et d'autres, et que tu comprennes assez vite qu'en réalité il y en avait dans une grotte qui n'était vraiment pas loin de chez lui, donc en termes de cohérence dans l'histoire c'est assez particulier. Spatialement, dès lors qu'on est de toute façon dans la terre creuse, on n'y croit pas une seule seconde, ça c'est vraiment dommage. Par contre, pour le coup, là où il y a une interaction spatiale qui est pas mal, c'est qu'on arrive vraiment bien dans ce film, je trouve, à cerner la difficulté à passer de la terre des humains à la terre creuse des titans. Donc là-dessus, il y a une sorte de cohérence qui fonctionne bien, qui malgré tout génère d'autres incohérences, mais je ne spoilerai pas, donc je n'en dirai pas plus. Mais c'est ainsi. Il y a une lumière qui m'a beaucoup plu aussi, à des cristaux, à un moment donné, des pyramides, et j'ai trouvé que c'était vraiment assez prenant. Mais à l'arrivée, les scènes de combat m'ont semblé tellement gratuites et pas si passionnantes que ça, et pas bien filmé en fait, mal mise en scène, c'est-à-dire que c'est vraiment le b.a-ba d'une mise en scène qui n'a aucune idée, aucune initiative particulière, et de ce fait moi j'en arrivais presque à m'endormir à la fin de la séance lors du combat final, parce que vraiment je trouvais ça assez ronflant. Ajoutons à cela par ailleurs que le film, étant donc le 5e d'un univers étendu, il essaie de te rappeler un petit peu des souvenirs des films précédents, et il le fait extrêmement mal. On a un personnage scientifique qui a donc décidé d'élever la gamine qui était connectée avec Kong, parce que c'était la gamine qu'on retrouvait dans la tribu, sur l'île du crâne, où on retrouvait Kong. Et vous êtes chez elle, et à un moment donné, elle regarde un documentaire qui, comme par hasard, est en train de parler de la fille, justement, qu'elle est en train d'élever. Mais ça semble tellement bizarre qu'elle soit en train de regarder ça à ce moment-là. C'est des moments comme ça où vous avez des personnages qui vous balancent des informations comme ça, mais c'est beaucoup trop ostentatoire, c'est beaucoup trop apparent et c'est beaucoup trop artificiel de ce fait, donc c'est vraiment dommage. Ça m'a vraiment déçu. Heureusement, les acteurs jouent bien. On a vraiment, avec certains personnages, des tentatives de se la jouer un peu Tony Stark, Ace Ventura peut-être, on ne sait pas trop, mais en réalité les personnages sont beaucoup plus calmes et posés qu'ils n'y paraissent, donc finalement la volonté comique est souvent assez vite rattrapée par la volonté aussi sérieuse du film, mais tu n'es pas vraiment sûr de toi à ce niveau-là, donc en termes de tonalité, encore une fois, c'est vraiment dommage, et je pense qu'il y avait moyen avec certains personnages masculins, surtout dans le film, notamment celui qui porte un peu une veste comme moi là, d'aller beaucoup plus soit dans le sérieux assumé,
soit dans la drôlerie absolue, mais à un moment donné, faites un choix, parce que là, cet entre-deux est assez déconcertant. Donc voilà concernant mon avis sur ce film. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce métrage, et je serai ravi d'échanger avec vous en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, et à la prochaine. Oui, et alors précision, le fait qu'on ait aussi des titans à chaque coin de rue, pourquoi pas? Mais c'est vrai que ça entrave aussi cette impression de moments inédits, de moments magiques et incroyables quand vous découvrez un titan. Parce que les personnages eux-mêmes dans le film, les humains dans ce film, banalisent le fait de se retrouver en danger face à des titans. Oh là là, il y a un titan qui doit se trouver par là, environ à 5 km. On y va sans protection et sans trop d'appréhension. Un peu dommage aussi ça. Coucou!